Avant de lire dans l'Épître aux Corinthiens, j'aimerais de lire 2 versets dans l'Ancien Testament. Premièrement, dans le livre de Job au chapitre 5. Job au chapitre 5 et le verset 12. Job 5 et le verset 12. Il anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse, et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Donc, il prend les sages dans leur ruse, dans leur propre ruse, et les desseins des hommes artificieux sont renversés. On va aller maintenant dans Ésaïe, au chapitre 29, Ésaïe 29, le verset 14. Ésaïe 29, le verset 14, on lit « C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. » Maintenant, on va aller dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 1. L'Épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1, et on lit à partir du verset 17. L'Épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1 et le verset 17, on lit, c'est Paul, en écrivant cette lettre, il dit « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, et là il cite vraiment le prophète Ésaïe qu'on a lu tout à l'heure, là, aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, ou parmi vous qui êtes sauvés, il n'y a ni beaucoup de sages. C'est pas qu'il dit qu'il n'y en a pas, il dit qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde
pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc, on va arrêter là pour notre lecture. Il y a une autre parole qu'on aurait pu lire, c'est dans l'Évangile de Matthieu. C'est Jésus qui les a dit. Matthieu 11, c'est le verset 25. Jésus dit dans une prière, une courte prière, « Je te loue, Père du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu l'as révélé aux enfants, aux simples, si on peut dire. » Donc, la raison que j'ai voulu lire les versets dans l'Ancien Testament, c'est pour appuyer qu'est-ce que Paul nous dit ici dans le Nouveau Testament. Donc, si vous étiez là la semaine passée, on a regardé le début de l'Épître aux Corinthiens, puis on avait regardé surtout l'origine de cette assemblée. Comment est-ce que ça avait commencé, ça, cette assemblée à Corinthe? On avait vu que c'était Paul, dans son deuxième voyage missionnaire, à la fin de son deuxième voyage missionnaire, il s'est rendu là, à Corinthe. C'était dans la province de l'Achaïe. Avant, il était de la Macédoine, mais là, il était venu dans cette province-là de l'Achaïe. Puis Paul, mais quand on voit le chapitre 2, là, prochainement, il nous dit vraiment dans quelles conditions il était quand il est arrivé là à Corinthe. C'était une grande ville de, ils disent peut-être 500 000 habitants ou plus. Puis quand Paul est arrivé là, il se sentait bien faible, dans la crainte, dans le tremblement, il dit. Parce que c'est une ville qui est associée à beaucoup de péchés dans tous ses côtés. Beaucoup de temples d'idoles, beaucoup de temples de prostitution, c'était le péché partout. Donc, quand on arrive dans une ville pour annoncer le message, c'est pas facile, ça. Parce que Jésus a dit à ses disciples que vous serez comme des brebis au milieu des loups. Donc, quand on va avec le message de l'Évangile, on ne sait pas qui on va rencontrer. Jésus veut nous faire comprendre qu'il y a du danger quand on va avec le message de l'Évangile. Mais si vous lisez dans Matthieu 10, Jésus a répété à plusieurs reprises à ses disciples, « Ne craignez point, ne craignez point. » On va essayer de vous faire taire, on va essayer de vous faire taire, comme on pourrait dire, mais il ne faut pas craindre. Comme notre frère l'a dit un matin, on ne doit pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps, on doit craindre Dieu. C'est lui qu'on doit craindre. Mais ça, on ne peut pas le faire par nos propres forces. Ça prend vraiment la puissance de l'Esprit de Dieu qui va nous donner la force de pouvoir aller, parce que naturellement, la chair ne veut pas connaître de l'opposition ou de persécution ou qu'on lui fait du mal, même elle veut se défendre. Mais de pouvoir aller par amour vraiment pour ceux qui périssent autour de nous, pour leur communiquer ce message-là. Donc Paul est allé à Corinthe, il y avait juste une chose dans sa tête, c'était Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Paul savait que le message de l'Évangile, il y avait une puissance en arrière de ce message-là qui peut sauver tout pécheur qui vont croire au message. Parce que si le pécheur ne croit pas ou ne répond pas à ce message-là n'a aucune puissance sur lui. Donc, Paul a été à Corinthe. Il nous dit même que quand il a été là, lui a planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. On lit ça dans le chapitre 3. Puis plusieurs âmes ont été sauvées dans cette ville-là. Même Paul, à un moment donné, il avait venu comme découragé, là, si vous lisez dans les Actes au chapitre 18, parce que la persécution a commencé à surgir.
quand il allait dans les synagogues pour persuader que Jésus était vraiment le Christ. Puis il y a Dieu qui lui a paru dans la nuit. Puis en songe, il a dit, Paul, ne crains pas, prêche. Il y a beaucoup de monde dans cette ville-ci qui m'appartient, qui va être sauvé. Donc Paul a prêché. Plusieurs personnes ont été sauvées. Puis le désir de Dieu, quand il y a des âmes de sauver dans une ville ou une localité, c'est d'établir une assemblée, ou une église, qu'on dit, afin que ça porte un témoignage dans la région. On peut penser dans cette grande ville de Corinthe, une petite assemblée a été établie là. Une ville qui était corrompue par toutes sortes de péchés. Mais Dieu va utiliser cette assemblée-là pour qu'elle puisse porter un témoignage dans cette grande ville. Dieu avait tout donné à cette assemblée-là. C'est ça que Paul, on a vu l'autre jour, là, au début du chapitre. Que Dieu les a comblés de toute connaissance, puis même qu'il les avait donné tous les dons nécessaires pour pouvoir fonctionner dans une assemblée locale. Mais on avait dit que 5 ans après, que Paul était parti de là, parce qu'il était là pendant 1 an et demi, et on enseignait ces chrétiens-là. Ensuite, il est parti ailleurs, et il a entendu des nouvelles qu'à Corinthe, il y a plusieurs choses qui ne marchaient pas. Beaucoup de choses qui se faisaient dans l'assemblée qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il a écrit cette lettre. Donc, l'autre jour, quand on a parlé au chapitre 1, la première chose qu'il a repris, c'était des divisions parmi eux autres. Ils faisaient du favoritisme avec les serviteurs de Dieu. Un disait, moi, c'est Paul. Pas Pierre, c'est Paul. Peut-être qu'il disait ça parce que c'est Paul qui avait été là avec l'Évangile, donc c'est Paul qui l'intéressait. D'autres disaient, moi je suis de Pierre, l'autre d'Apollos. Et là, Paul dit, non, ça c'est pas selon Dieu. Ça c'est charnel vraiment, de penser comme ça. Donc chaque serviteur de Dieu que Dieu élève pour son peuple, ou même enseigner le peuple, on devrait tous les apprécier, puis être toujours prêt à écouter celui qui parle. Peut-être qu'il y en a qui sont moins éloquents que d'autres, mais ce n'est pas ça qui importe. C'est le message qui est dit qu'on devrait écouter, parce que Dieu parle par le moyen de ses serviteurs. Donc aujourd'hui, on voit à partir du verset 17, là Paul, si on avait lu juste avant, là, il remerciait Dieu de ceux qui n'avaient pas baptisé beaucoup de personnes, parce que il ne voulait pas que les hommes pensent que c'est à cause de lui ou à cause de son nom. Donc c'est ça qu'il nous dit. Puis il dit au verset 17, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Donc Paul est un homme qui a été appelé par Dieu, un homme qui était un persécuteur de l'Église, qui faisait du mal aux chrétiens. Il pensait qu'il servait Dieu dans sa religion. Mais Paul, Dieu l'a arrêté sur le chemin de Damas, puis il l'a appelé pour une œuvre. Vous vous rappelez, si vous lisez dans les Actes 26, je pense, quand que Paul raconte son témoignage au roi Agrippa, là, il dit dans son témoignage que quand que le Seigneur l'a appelé, il a dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, c'est-à-dire des Juifs et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Donc Paul, il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Alors, il a baptisé quand même quelques chrétiens, il le dit là, juste avant, mais ce n'est pas pour ça. Moi, j'ai été appelé pour annoncer l'Évangile, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Donc Paul a été saisi, après que le Seigneur l'a sauvé, là, un homme qui persécutait les chrétiens, mais maintenant, il va donner sa vie pour faire connaître ce message-là. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Si vous lisez dans les Actes des Apôtres, dans ses voyages missionnaires, même parfois, il y a des disciples qui essayaient de l'arrêter. Quand il disait qu'il s'en allait à Jérusalem, parce qu'il savait qu'il y avait du danger là, mais il a dit, je n'en fais aucun cas de ma vie, je suis prêt à mourir. Au moins que j'accomplisse ma course, c'est ça qui l'intéressait. Donc, Paul avait un message, puis son message, il veut faire comprendre que c'est quelque chose qui est très simple.
Il ne veut pas compliquer le message de l'Évangile. C'est ce qu'il nous dit. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour beaucoup de monde aujourd'hui, la croix, c'est une folie. De penser qu'un homme mort sur une croix peut nous amener quelque chose, nous apporter quelque chose. C'est ça que le monde ne comprenne pas. Même on a vu plus loin que pour les Juifs, c'est un scandale. Pour les Grecs, c'est une folie. Mais Dieu a choisi cette manière-là pour sauver les hommes. La croix. Vous savez, la croix, c'est regardé comme un sujet de honte, de mépris. Même si c'était pour les malfaiteurs, vraiment, la croix. Mais Dieu a choisi cette chose-là en envoyant son Fils pour qu'il meure pour le salut des hommes, pour sauver les hommes perdus. Mais pour le monde, beaucoup, c'est une folie. Prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc, nous qui sommes sauvés, on sait que c'est par ce message-là, la croix, que les hommes peuvent être sauvés, rien d'autre. Le moment qu'on ajoute à l'œuvre de Christ, c'est annoncer un autre évangile. C'est ça que Paul dit dans l'Épître aux Galates. Il y a juste un évangile. Puis l'évangile, c'est que l'homme est perdu dans ses péchés, puis qu'il ne peut rien faire pour arriver au ciel, par ses propres œuvres, ses efforts qu'il pourrait faire. La seule chose qui peut sauver un pécheur, c'est la mort de Jésus sur la croix. Paul dit, elle est une puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. C'est pour ça que Paul dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, il dit, je n'ai point honte de l'Évangile. Je n'ai point honte. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dans Paul, il n'y a rien qui allait l'arrêter. Le monde, aujourd'hui, n'a pas honte. Dans la vie du péché, ils peuvent le crier à pleine voix. Mais Paul, lui, puis nous, comme chrétiens, ne devrions pas avoir honte de parler du Sauveur. Puis pas avec des grands discours. C'est ça que Paul veut nous faire comprendre. Des messages, des fois, très simples, très petits. J'ai de la pensée à propos du démoniaque. Si vous vous rappelez, quand Jésus a délivré le démoniaque qui était possédé par des démons, qui criait dans les cimetières, il enlevait ses vêtements, il se meurtrissait. Puis un jour, quand Jésus arrivait là, il a délivré. C'est ça la puissance de l'Évangile, vraiment. C'est délivrer l'homme dans sa misère, dans son esclavage de péché. Puis vous vous rappelez, après que cet homme-là a été délivré, là, ça nous dit, quand ils sont venus voir, ils l'ont trouvé assis dans son bon sens, tranquille, vêtu. Puis après que Jésus, parce que le monde sont venus, puis ils ont voulu chasser Jésus, ils l'ont chassé de là. Puis cet homme-là, le démoniaque, a voulu suivre Jésus. Il voulait embarquer avec Jésus pour le suivre. Jésus a dit non. Il a dit, va dans ta famille, va dans ta ville, puis va leur dire tout ce que j'ai fait pour toi. Il me semble que je peux voir cet homme-là qui a commencé à dire aux gens autour de lui, probablement qu'ils avaient peur de lui, mais ils l'ont vu changer. Puis pour moi, c'est un langage très simple. Il venait aux gens pour dire, si je suis changé, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de Jésus. C'est quoi ce que Jésus a fait pour moi? Chose de bien simple. Donc la puissance, pour nous, la prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu. Là, Paul va dire, aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages. Donc, ce message-là qu'on annonce, ce n'est pas compris par la sagesse des hommes. Vous savez, l'homme, dans sa sagesse, il s'est éloigné de Dieu, puis on sait que tout a commencé vraiment après que le péché est entré dans le monde. Vous savez, le moment que le péché est entré dans le monde, l'homme a pris son propre chemin, sa propre voie. Puis l'homme, depuis ce temps-là, il y a un vide en dedans du cœur de l'homme. Depuis que le péché est entré dans le monde. Puis on sait que quand Adam et Ève ont péché, ils ont voulu aller se cacher en arrière des arbres. Ils ne se cachaient pas les journées avant.
Et le moment qu'ils ont désobéi à Dieu, ils vont se cacher. Puis Dieu, ça nous dit, est venu à la recherche de l'homme. Où es-tu, Adam? Donc, si vite que l'homme s'est détourné de Dieu, Dieu cherche l'homme. Parce que l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Vous savez, en dehors de Dieu, c'est la mort. Donc, à partir de ce temps-là, l'homme a pris son propre chemin. Puis aujourd'hui, l'homme essaye, parce qu'il y a un vide, il essaye de combler ce vide-là par toutes sortes de choses. Et c'est seulement Dieu qui peut le satisfaire. Donc, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Dans l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 1, Paul dit, en parlant des hommes, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous parce qu'ils ont refusé de rendre gloire à Dieu, de donner la première place à Dieu. Ils refusent de rendre grâce à Dieu, donc Dieu les a livrés dans leur intelligence ténébreuse, on va dire. Donc ils sont dans toutes sortes de choses. Mais ici, il dit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Où est-ce qu'il est? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Donc, pour Dieu, la manière que les gens vivent, c'est une folie. Parce que même l'homme, avec toute sa philosophie, avec tous ses raisonnements, il est vraiment plongé dans les ténèbres. C'est ça que l'Épître de Romains dit, parce qu'il se sent détourné de Dieu. Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. Donc, c'est ça qui prouve. Si que cette sagesse-là aurait été bonne, ils aurions pu connaître vraiment Dieu, surtout quand Jésus est venu dans ce monde ici, ils l'aurions reconnu. Donc, ça dit, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc, ce n'est pas la prédication de l'Évangile que Dieu sauve les pécheurs. Mais pour beaucoup, c'est une folie. Ça n'a pas de sens. On peut être sauvé par un homme mort sur une croix. Ça ne fait pas de sens pour beaucoup de monde. Donc, les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas reconnu vraiment le Sauveur. Pour les Juifs, ils cherchent les choses qui frappent pour eux. Les Grecs, les autres, ils cherchent la sagesse. Ils cherchent des beaux discours, les hommes dans leur sagesse. Mais Paul dit, nous, on prêche Christ crucifié. Qu'est-ce qu'il dit après? Scandale pour les Juifs. Donc, pour les Juifs, c'est un scandale, un homme mort sur une croix. Ça n'a pas aucune puissance. Et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc, pour les hommes, ils voyaient ça comme une folie, la prédication de la croix. Mais ça, c'est vraiment la sagesse de Dieu. C'est de cette manière-là que Dieu a choisi pour sauver les pécheurs. Puis là, on va terminer quand il dit après, « Considérez, frères, que parmi vous qui a été appelé. » Donc, il veut que les chrétiens à Corinthe, et nous aussi aujourd'hui, il veut que parmi nous qui ont été sauvés, Paul dit, puis si on s'arrête, on le réalise que c'est vrai. Souvent, quand on va avec l'Évangile, ce n'est pas les gens trop instruits qui s'intéressent. Ce n'est pas les gens trop hauts de la société qui s'intéressent. De temps en temps, tu vas peut-être en trouver, mais très rarement. Les gens souvent qui s'intéressent, c'est les gens de la rue. Les gens ordinaires, les gens simples. Okay? Donc, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, il ne dit pas qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas beaucoup qui vont être sauvés parmi les sages. Il y en aura, mais pas beaucoup. Que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair,
ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Donc, c'est pas qu'il n'y en a pas, mais il n'y en a pas beaucoup parmi ces gens-là. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde. Donc, pour le monde, il considère ça comme rien. C'est comme pas de valeur. Mais c'est là que Dieu travaille parmi ces gens-là. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Puis la raison qu'il dit, c'est afin que nulle chair se glorifie devant Dieu. Donc il n'y a personne qui pourra se glorifier devant Dieu parce qu'il a fait quelque chose, c'est la raison pourquoi il est là au ciel. Non. C'est par la grâce de Dieu. Mais l'homme aujourd'hui, c'est ça le côté le plus difficile à accepter pour l'homme quand on vient avec l'Évangile, là, c'est d'accepter qu'il ne peut rien faire pour le salut de son âme. Qu'il ne peut rien faire. Parce que l'homme pense toujours qu'il y a un petit peu de bon en lui. C'est seulement la société qui l'a corrompu. Il n'y a rien. L'Épître de Paul aux Romains nous dit, quand il décrit l'homme, là, dans sa nature, il n'y a pas un qui est bon, pas un qui est juste. Personne qui cherche Dieu. Donc, il n'y a personne qui pourra se glorifier. Ceux qui vont être au ciel pour penser que c'était eux. Non. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Il parle toujours aux chrétiens à Corinthe. Ça, on devrait toujours considérer ça. Même nous, chrétiens, de se rappeler de ça. Ce n'est pas à cause qu'on a fait mieux que les autres si on est sauvé. Vous savez, on n'était pas meilleur. J'aurais pu être un meurtrier, j'aurais pu être un voleur, j'aurais pu être n'importe qui. J'avais cette nature du péché en moi, comme chacun de nous. On n'était pas différents. C'est seulement la grâce de Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse. En Jésus, vraiment, on a tout. Si on a Jésus, on a tout. Si on n'a pas Jésus, on n'a rien. On peut avoir beaucoup de choses dans ce monde-ci, mais si vous n'êtes pas avec le Seigneur Jésus, vous n'avez rien. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse. C'est lui la sagesse. Il est la sagesse personnifiée, vraiment. Si vous lisez dans Proverbe 8, il nous parle de cette sagesse-là. Il nous parle de Jésus. Justice. Il a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Donc, c'est par lui vraiment qu'on est rendu juste devant Dieu. C'est par lui on peut être on est sanctifié. C'est par lui qu'on a été racheté. On termine afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc, si on a quelque chose à se glorifier, c'est en Jésus-Christ. Même dans l'Épître aux Galates, c'est ce que Paul dit. Il dit, je n'ai rien d'autre dans mes pensées que de me glorifier de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié. Il n'y avait rien d'autre. Pour Paul, si vous lisez dans Galates 2, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc, c'est plus moi. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, j'espère que ces paroles-là vont nous encourager. Pour ne pas avoir honte de l'Évangile, il faut être prêt à le communiquer dans notre simplicité. Pas avec des grandes paroles, même si on voit ça plus loin aussi, on va voir. Simplement, des fois, juste donner une lecture même, quelque chose de simple, parce qu'on croit que le Seigneur peut réveiller une âme juste par une parole. Donc, que Dieu bénisse la parole, on va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons encore nous approcher devant ta présence pour te remercier pour le message de l'Évangile que tu nous as donné. Et pour nous qui sommes sauvés, nous voulons réaliser que nous n'avons pas toujours cru
à la simplicité de ce message. On était comme toutes les autres. On pensait que pour arriver au ciel, il fallait faire quelque chose, faire des œuvres. On te rend grâce que tu nous as révélé que ce n'était pas de ce moyen-là, mais c'était seulement par l'œuvre de Christ, par sa mort à la croix. Donc on prie ta bénédiction sur ceux qui nous entourent, nos familles, nos enfants, les voisins, collègues de travail, les étrangers qui viennent autour de nous. Aide-nous, Seigneur, dans la simplicité, à partager ce message avec d'autres, afin que d'autres pourraient venir à la connaissance de la vérité pour être sauvés. Donc, nous remettons cette réunion entre tes mains. On te prie aussi de bénir tous les frères et sœurs dans cette journée, partout, ceux qui sont malades, que tu vas les fortifier dans leur santé, même pour ceux qui sont avancés en âge, que tu puisses soutenir chacun, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Sanctification et rédemption. Donc c'est par lui vraiment qu'on est rendu juste devant Dieu. C'est par lui on peut être on est sanctifié. C'est par lui qu'on a été racheté. On termine afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc si on a quelque chose à se glorifier, c'est en Jésus-Christ. Même dans l'Épître aux Galates, c'est ce que Paul dit. Il dit, je n'ai rien d'autre dans mes pensées que de me glorifier de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié. Il n'y avait rien d'autre. Pour Paul, si vous lisez dans Galates 2, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc c'est plus moi. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc j'espère que ces paroles-là vont nous encourager. Il ne faut pas avoir honte de l'Évangile, il faut être prêt à le communiquer dans notre simplicité, pas avec des grandes paroles, même si on voit ça plus loin aussi, on va voir. Simplement, des fois, juste donner une lecture même, quelque chose de simple, parce qu'on croit que le Seigneur peut réveiller une âme juste par une parole. Donc, que Dieu bénisse la parole. On va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons encore nous approcher devant ta présence pour te remercier pour le message de l'Évangile que tu nous as donné. Et pour nous qui sommes sauvés, nous voulons réaliser que nous n'avons pas toujours cru à la simplicité de ce message. On était comme toutes les autres. On pensait que pour arriver au ciel, il fallait faire quelque chose, faire des œuvres. On te rend grâce que tu nous as révélé que ce n'était pas de ce moyen-là, mais c'était seulement par l'œuvre de Christ, par sa mort à la croix. Donc on prie ta bénédiction sur ceux qui nous entourent, nos familles, nos enfants, les voisins, collègues de travail, les étrangers qui viennent autour de nous. Aide-nous, Seigneur, dans la simplicité, à partager ce message avec d'autres, afin que d'autres pourraient venir à la connaissance de la vérité pour être sauvés. Donc nous remettons cette réunion entre tes mains. On te prie aussi de bénir tous les frères et sœurs dans cette journée, partout, ceux qui sont malades, que tu vas les fortifier dans leur santé, même pour ceux qui sont avancés en âge, que tu puisses
soutenir chacun au nom du Seigneur Jésus. Amen.